Et bonjour, c'est Hydrae pour la partie 3 sur les équations du deuxième degré, enfin expression. Je dis équation parce que c'est le truc le plus important, mais c'est de manière générale sur le deuxième degré. Et dans cette vidéo, on va parler de factoriser une expression du deuxième degré. Je rappelle d'abord que factoriser, ça veut dire transformer en un facteur, et que, enfin en un facteur, des facteurs, généralement on multiplie avec plusieurs facteurs. L'important là-dedans, c'est de pouvoir, par exemple, soit résoudre des équations, mais ça c'est pas très utile, on sait déjà le faire dans la vidéo précédente, soit de simplifier une fraction, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo aussi. Allons-y, on va commencer avec notre exemple sur lequel on était, moins x carré plus 6x moins 5 égale 0. Et dans la vidéo précédente, on a déjà résolu cette équation et on a trouvé que les solutions étaient x égale à 1 et x égale à 5 avec la méthode du delta que je vous invite à voir si vous n'avez pas encore vu parce que j'en aurai besoin dans cette vidéo. Allons-y. Donc, l'idée de la factorisation, c'est que le fait de dire que ça s'annule en 1, okay, c'est qu'il y a un lien très très fort. Je vais pas aller au bout du lien, donc je donne la référence pour ceux qui veulent chercher. C'est en lien avec la loi du reste. Le fait que si un polynôme, enfin la valeur obtenue quand vous remplacez x par un nombre, c'est également le reste de la division du polynôme par x moins ce nombre. Voilà, pour ceux qui veulent chercher, allez sur cette piste-là, la loi du reste. Pour les autres, regardez un petit peu ce qu'on va faire ici. Je vais essayer de vous donner un petit peu l'intuition de ce qui se passe. L'intuition de ce qui se passe, c'est que savoir que ce polynôme s'annule en 1, que 1 est une valeur de x qui annule le polynôme, ça doit bien être lié au fait que ce soit écrit sous la forme x moins 1 fois quelque chose égale 0. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la forme x moins 1 fois quelque chose égale 0, bah si x vaut 1, bah lui ça fait 0, et dans ce cas-là, bah tout fait 0. Donc le fait que 1 soit une valeur qui annule, doit être lié au fait que x moins 1 multiplie un peu quelque chose. C'est un petit peu ça l'intuition qu'il y a derrière. Et notamment, on sait que x moins 1, du coup, est dedans, et x moins 5 aussi, puisque 5 aussi, il annule. Et quand vous distribuez ça, ben, vous vous rendez compte que vous avez déjà quasiment tout votre polynôme de base, à quelques détails près. En fait, ici, on a déjà moins 1 fois moins 5, ça fait plus 5 et pas moins 5. Moins x, moins 5x, ça fait moins 6x et pas plus 6x. Et là, on a x fois x, ça fait x carré à la place de moins x carré. Et notamment, le truc qui va compléter cette formule, bah, c'est que si je veux que x fois x, là, j'ai pas de nombre, j'aurai toujours x fois x quand je fais ce raisonnement-là. Et du coup, bah, j'ai besoin du fois moins 1 qui est là, le a. Et bah, donc, je dois le rajouter ici devant. Et là, en fait, maintenant, quand je retire les étapes intermédiaires, hop, et je retire même l'équation, bah, ceci, ça doit être la même chose. Ça, c'est un petit peu l'idée. Donc, je reprends l'idée générale. C'est que si l'équation égale 0 s'annule en 1, c'est que forcément, il doit y avoir du x moins 1 dedans. Si ça s'annule en 5, c'est qu'il doit y avoir du x moins 5 dedans. Et vu que c'est du deuxième degré, bah, si j'ai déjà du x moins 1 et du x moins 5, j'ai déjà trop de x. Enfin, assez de x pour arriver à x carré. Et donc, bah, il reste un nombre, et ce nombre, en fait, ça doit être fois moins 1. Ça, c'est le lien avec la loi du reste. Ceci, ça nous dit quoi? Bah, ça nous dit qu'il y a moyen de factoriser une expression du deuxième degré, moins x carré plus 6x moins 5. Une fois qu'on a trouvé des solutions, on peut utiliser ces solutions pour factoriser. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de solution? Bah, si on n'a pas de solution, il n'y a aucun espoir de factoriser. Bah oui, parce que si on arrivait à factoriser, imaginez que vous avez une équation qui n'a pas de solution, et puis j'arrive à l'écrire sous la forme de x moins 3 fois... Bah alors dans ce cas-là, 3 c'est une solution. Non, mais on avait dit qu'il n'y avait pas de solution. Donc en fait, pas de solution, c'est équivalent à ne pas savoir factoriser. Et donc de manière générale, si je refais ce raisonnement au niveau théorique, vous allez avoir une nouvelle preuve de ce qu'on fait là, de un nouveau point de vue. Ben, voilà, on s'intéresse à l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Dans le cas uniquement où il y a des solutions, s'il n'y en a pas, aucun espoir de factoriser. Si votre delta, donc c'est-à-dire que le delta était positif, eh bien dans ce cas-là, les solutions, on les a déjà trouvées à la vidéo précédente. C'était moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Et je rappelle que le delta, c'était b carré moins 4ac. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut en fait réécrire ax carré plus bx plus c. En fait, je vais le réécrire, j'avais déjà préécrit, en fait, on peut le réécrire sous cette forme-là. Ah, c'est pas lui. Reviens. On peut le réécrire sous cette forme-là. Tadam! Alors, comment est-ce qu'on fait? Parce que là, j'ai mis une grosse formule sous les yeux. Alors, d'abord, on va analyser ça un petit peu, et puis j'explique comment est-ce qu'on trouve ça. Alors, ceci, c'est la première solution. Hein, elle vient de là. Vous prenez le plus, là.
parce que plus ou moins, je rappelle que ça veut dire une solution avec le plus, une solution avec le moins. J'ai pris la première solution, elle est là. Ça, c'est une des solutions. Et la deuxième solution avec le moins, bah, elle est là. Ok, donc vous avez les deux solutions. Et donc on retrouve ce x moins première solution, x moins deuxième solution. C'est juste long à écrire parce qu'il y a des signes dans tous les sens. Mais voilà, c'est x moins première solution fois x moins deuxième solution. Et ce fameux a qui vient multiplier tout qui est ici devant. Donc ça, vous voyez le lien avec l'exemple à droite. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se convaincre que ce soit vrai si l'intuition que j'ai donnée avant ne vous a pas suffi? Eh bien, il y a moyen encore de constater que ça marche. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, vous avez une grosse distributivité ici. Vous avez une parenthèse fois un nombre, donc grosse distributivité dans tous les sens. Eh bien, allez-y, prenez votre courage, distribuez tout ça. Commencez, moi je fais le premier, x fois x, ça fait x carré, et puis tout ça, je dois encore multiplier par a, donc ça fait ax carré. Cool, j'ai lui. Voilà, j'ai fait la partie facile. La partie moins facile, ça va être de distribuer avec les fractions et les trucs dans tous les sens, ça va être moins évident, mais vous verrez que bah, ça marche, tout va se simplifier miraculeusement, vous allez revenir à x carré plus bx plus c. Ok, bon, ça fait encore un petit peu de théorie, mais l'idée c'est quoi? Concrètement, comment est-ce qu'on fait? À quoi ça sert? Concrètement, imaginez que vous avez une fraction à devoir simplifier. Donc, exemple, je veux simplifier la fraction. Je regarde mon post-it parce que, voilà. Je vais reprendre mon exemple qu'on a déjà fait ensemble. Moins x carré plus 6x moins 5. Alors, je reprends l'exemple, mais je vais quand même refaire le calcul complètement. Tout, même les solutions. Et en dénominateur, vous avez 2x carré plus 2x moins 4. Ceci est une fraction. Et vous avez envie de factoriser. Pourquoi? C'est d'abord vous avez envie de simplifier des fractions. De temps en temps, c'est très important parce qu'avec des polynômes, si vous ne simplifiez pas, votre degré risque d'être trop haut. Et si vous voulez résoudre une équation de degré 3, vous ne savez pas résoudre. Alors il se trouve que les mathématiciens savent le résoudre. Degré 4 aussi, degré 5 ou plus, on ne sait plus. Donc évitez de monter trop en degré, c'est très intéressant. Si vous avez déjà vu les limites ou si vous avez déjà vu les intégrales, vous avez encore d'autres motivations qui vous forcent à simplifier vos fractions. C'est pas du hasard si on prend le réflexe vraiment systématiquement de simplifier les fractions. Simplifier une fraction du coup du deuxième degré, on sait le faire maintenant. Faisons-le. Donc l'idée, c'est de réécrire le numérateur et le dénominateur de manière factorisée. Je vous redonne un exemple de factorisation. 12 divisé par 16. On va simplifier 12 16e, la fraction. Et pour ça, on va factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc 12, c'est 4 fois 3. Allez, pour être vraiment 2 carrés fois 3. Donc ça, c'est la factorisation, la décomposition en facteur premier. 16, du coup, c'est 2 exposant 4. Et du coup, on peut simplifier 2 au carré avec 2 des 2 là-dedans, donc il en reste 2. Et donc ça fait 3 sur 2 au carré, ça fait 4. Ok? Donc, étape 1, factoriser. Étape 2, simplifier. Ça, c'est le processus de factorisation que vous connaissez normalement déjà sur les nombres, sur les fractions normales. Eh bien, vous verrez qu'en fait, avec des x, la méthode de factorisation change, mais le reste, non. Tout le reste, vous savez déjà faire. Allons-y. Donc, je vais commencer par factoriser le numérateur et le dénominateur. Comment est-ce qu'on fait ça? Ah, il se trouve que le numérateur est du deuxième degré. Moins x carré plus 6x moins 5. Comment je factorise avec du deuxième degré? J'utilise la formule qui est encore ici en haut sur votre écran. C'est-à-dire que j'ai besoin des solutions. J'ai besoin de moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, première étape, je calcule le delta pour trouver les solutions, puisque j'en ai besoin pour factoriser. Donc, delta, ça fait 6 au carré moins 4ac, ce qui fait 36 moins 20, ça fait 16. Je vais vite parce qu'on a déjà fait dans la vidéo précédente. Et donc, les solutions, ce sont moins b plus ou moins racine de 16 sur 2a. 2a, oui, mais a, c'est moins 1. Hein. Voilà, 2a. Et on avait déjà fait aussi le calcul à la vidéo précédente. Les solutions étaient 1 et 5.
Je sais maintenant que les solutions sont 1 et 5, donc je peux appliquer la formule de factorisation pour laquelle j'ai cherché ces solutions. Cette formule, c'est A, donc moins 1, fois x moins première solution, fois x moins deuxième solution. Je parle de première et deuxième solution, mais il n'y a pas d'ordre. De toute façon, de multiplication, c'est commutatif. Vous pouvez écrire x moins 1 fois x moins 5, ou dans l'autre sens, x moins 5 fois x moins 1, pareil. Le dénominateur, du coup, eh bien, je vais faire la même chose. J'ai besoin de factoriser le dénominateur. Donc, j'ai besoin des solutions. Donc, je cherche les solutions. Ok, bah écoute, ça, hop, c'est bon. Voilà, donc je m'occupe du deuxième, 2x carré plus 2x moins 4. On cherche le delta. Alors, ça fait b carré moins 4ac. Ça fait 4, moins par moins, ça fait plus. 4 fois 4, 16 fois 2, 32. Donc ça fait au total 36. Ok. Les solutions sont données par x, qui est moins b, plus ou moins racine de 36, ça va être 6, divisé par 2a. Ce qui fait, alors, moins 2 plus 6 sur 4, ça fait quoi ça? Moins 2 plus 6, bah ça fait 4. 4 sur 4, ça fait 1. Et moins 2 moins 6 sur 4. Moins 2 moins 6, ça fait moins 8, divisé par 4, ça fait moins 2. Je peux donc utiliser la formule encore au-dessus de votre écran pour factoriser. Ça veut dire que j'ai besoin de a, donc 2, fois x moins la première solution, fois x moins la deuxième solution, moins 2, ça fait plus 2. Et donc voilà, maintenant que j'ai factorisé ma fraction, j'ai factorisé le numérateur et le dénominateur, je peux simplifier ma fraction. Et donc je remarque que j'ai un x-1 en commun, donc je peux simplifier x-1 avec x-1. Et donc il me reste moins 1 fois x-5, donc moins x plus 5, et 2 fois x plus 2, c'est-à-dire 2x plus 4. Voilà, la fraction de gauche et la fraction de droite sont égales sous la condition, évidemment, que x ne soit pas 1. Alors cette condition est assez importante quand même, puisque le membre de droite en 1, bah, ça a du sens. Tandis que le membre de gauche, en 1, je suis occupé à diviser par 0. Donc à gauche, donc c'est pas égal, mais c'est égal sous la condition que x est différent de 1. Précision, qu'est-ce que c'est la faute habituelle des élèves là-dessus? C'est d'aller simplifier n'importe où. Ce que je veux dire par simplifier n'importe où, c'est par exemple de faire ça. Non. Alors pourquoi non? Parce que simplifier, c'est l'opération mathématique, c'est une division. Sauf que le fait d'avoir une fraction, ben en fait, elle met l'accent. Enfin, il y a des parenthèses implicites autour du numérateur et dénominateur. Et donc, le niveau de priorité des opérations, on ne peut pas faire la division d'abord. Il faut d'abord faire le numérateur, et puis faire le dénominateur, et puis on peut simplifier. Quand on factorise, il n'y a plus d'addition et de soustraction comme ça dans le dénominateur. C'est une grosse multiplication. Et donc, ça se passe bien au niveau des priorités des opérations. C'est pour ça qu'on doit factoriser pour simplifier. Voilà, comme ça, on a fait un exemple de factorisation et une application sur la simplification d'une fraction. Donc, c'est tout simplement une formule à connaître en plus pour factoriser. Donc voilà, maintenant, ce qu'on en est sur les expressions du deuxième degré, on a déjà vu, bon, la première vidéo, c'était un peu théorique, on a vu un petit peu la clé qui permettait de transformer une expression du deuxième degré sous une forme plus adaptée, qu'on a déjà fortement utilisée dans la preuve des solutions du deuxième degré, mais on n'a pas fini avec, on va revenir dessus. Ensuite, on a fait les équations les équations du deuxième degré, on a trouvé les solutions du deuxième degré, on a trouvé cette formule de delta. Troisième étape, on a utilisé ces solutions dans le but de pouvoir factoriser une expression du deuxième degré. Alors, la quatrième vidéo, c'est presque une petite parenthèse. C'est parce qu'il existe une manière d'utiliser ce qu'on vient de voir là maintenant pour résoudre une équation du deuxième degré en quelques secondes et de tête. Donc, c'est totalement optionnel parce qu'on sait déjà résoudre, mais ça va vite et c'est pratique. Notamment quand on est dans l'enseignement, généralement les équations du deuxième degré, une fois qu'on a fini le chapitre sur le deuxième degré, les solutions sont tout le temps des nombres entiers, parce que c'est l'enseignement, on n'a pas envie de se ramener avec des racines dans tous les sens. Et du coup, ben, c'est une méthode qui va généralement résoudre les équations de l'enseignement du deuxième degré en 5 à 10 secondes maximum, avec un tout petit peu d'entraînement.
ce qui est quand même assez intéressant. Et la dernière vidéo, ben donc là par contre ça va être sur maintenant les inéquations du deuxième degré. Donc résoudre ax carré plus bx plus c plus grand ou égal à un nombre. Ouais, 0 du coup. A tout de suite pour la vidéo suivante.